Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers amis. Bonsoir chers Toastmasters et chers invités. Aujourd'hui, on commence la réunion numéro 326. Et comme d'habitude, comme toujours, je voudrais annoncer qui sommes-nous. Nous sommes le club qui s'appelle Autour du monde. C'est le club francophone. Et c'est le club qui fait partie de l'organisation internationale de but non lucratif Toastmasters. Et c'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues. À Moscou, il y a plusieurs de clubs et ce sont des clubs en russe, en français, en Allemagne et, et voilà. Euh, mais nous sommes club francophone et ici on parle français. On essaie de parler français. Et je voudrais, comme toujours, inviter sur la scène digitale les personnes qui sont venues pour la première fois. Mais je crois que j'en vois personne. Compétences aujourd'hui. Soyez braves et participez dans toutes les parties de notre réunion. Alors, parole à notre animateur de cette soirée, Emmanuel Akambou. Alors, Emmanuel, la parole est à toi. Merci Irina et bienvenue à notre réunion d'aujourd'hui. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir cette session qui, je pense, va nous faire beaucoup voyager dans des lieux que certainement nous voyons très souvent en rêve. Nos endroits rêvés peuvent être des plages, peuvent être des villes historiques. Nous pouvons être aussi fascinés par des endroits montagneux, mais nous avons tous quelque chose en commun, c'est ce désir-là, lorsqu'il s'agit de voyager, de se retrouver dans des endroits exceptionnels. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est intitulé « Endroits rêvés à visiter ». Nous allons donc parler beaucoup des endroits que nous rêvons, de visiter. Alors, pour le bon déroulement de notre réunion aujourd'hui, il va falloir que je présente les rôles techniques qui vont permettre le bon déroulement de la réunion et ensuite, à la fin, donner une évaluation sur la façon dont la réunion s'est passée. Avant de commencer à introduire les rôles, j'aimerais poser une question à Irina. Irina, est-ce que tu peux partager avec nous? euh, Irina, tu m'entends? Moi? Oui, OK. d'accord. Est-ce que tu peux partager avec nous au moins un endroit que tu n'as pas encore visité et que tu aimerais visiter? Euh, c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de places que je n'ai pas visitées dans le monde. Mais je crois que ce sont des villes autour de Cheboksary où j'habite parce qu'il y a plusieurs d'anciennes villes et lesquelles je n'ai pas visitées. Et ils sont très connus. Par exemple, Sviyajsk.
C'est la ville sur le, pas le mont, mais sur l'île. Et c'est très intéressant à visiter. C'est tout. Merci Irina d'avoir partagé avec nous un de tes rêves d'endroit à visiter. J'imagine bien que ce doit être des villes historiques, je pense. C'est bien ça? Ah oui. Ok, c'est bien compris. Alors, nous allons commencer avec le premier rôle qui est celui du chronométreur qui sera occupé par Daniel. Daniel, est-ce que tu es là? Oui, je suis ici. Ok. Est-ce que tu peux partager avec nous une ville que tu n'as pas encore visitée et que tu aimerais visiter? Oui, bien sûr. C'est la ville vraiment fantastique. Euh, il ne s'appelle pas Utopia, c'est une île, pas ville, mais c'est le centre de mon âme. Parce que chaque fois quand je recherche mon âme, je découvre les nouveaux niveaux de mon âme. Et c'est vraiment beaucoup de processus d'exploration euh, constamment qui, j'espère que un jour, euh, je réussira et j'aurai cette occasion de visiter le centre de mon âme. C'est parfait, Daniel. Je pense qu'un jour, tu auras la chance de visiter cette ville que j'imagine doit être très, très belle. Alors, présente-nous ton rôle de chronométreur. Ce soir, je suis le chronométreur, c'est-à-dire que je vais assister avec les couleurs différentes qui signifient les temps prévus pour chaque discours. Pour les présentations de rôle technique, les temps prévus sont le temps minimal, 1 minute, c'est la couleur verte. Le temps ciblé est 1 minute et demie, c'est la couleur jaune. Et le temps maximal, c'est la couleur rouge. Pour les discours de la session des improvisations, les temps sont les mêmes. Pour le seul discours préparé ce soir, les temps prévus sont de 5 à 7 minutes, c'est-à-dire après 5 minutes, je montrerai la couleur verte, après 6 minutes la couleur jaune et après 7 minutes la couleur rouge. Et pour les évaluations, euh, nous avons, nous en avons une. Je vais montrer la couleur verte après 2 minutes, la couleur jaune après 2 minutes et demie, la couleur rouge après 5 minutes. C'est ça, monsieur animateur de la soirée. Merci, Daniel, pour cette explication claire de ton rôle. J'espère que ça a été compris par tout le monde, les mécanismes principaux de gestion de temps. Nous allons continuer avec le rôle suivant, qui est celui du grammairien et du mot du jour. Est-ce que notre grammairien est là? Fanta? Bonsoir, monsieur l'animateur. Oui, bonsoir Fanta. Comment est-ce que vous allez? Par la grâce de Dieu, très bien, merci. OK. J'aimerais vous poser une question par Alors, je rapport au présente thème de... mon rôle, le mot du jour. Oui, d'accord, D'accord. vas-y. Alors, le mot du jour aujourd'hui, c'est estival, qui est un adjectif. Et estival, on dira masculin, adjectif masculin. On peut aussi l'utiliser au féminin, ça s'écrit estival avec E à la fin, et le pluriel, estival avec ES à la fin. Estival se définit comme propre à l'été, relatif à l'été, tout ce qui a lieu en été.
Et le synonyme, c'est balnéaire. L'antonyme, c'est-à-dire le contraire, c'est hivernal. Et comme exemple, autour du mot, les Toastmasters attendent la période estivale pour visiter le jardin Peterhof, près de Saint-Pétersbourg. Pour la petite histoire, la saison estivale, qui est aussi appelée l'été, est une saison, une des 4 saisons que l'on a. Elle est entre le printemps et l'automne et vient à l'opposé de l'hiver. Et pendant cette période-là, estivale, qui est perçue comme la saison où les températures sont les plus élevées, il fait très chaud. Elle dure assez longtemps, avec beaucoup de chaleur et un très bon ensoleillement qui permet de faire de très belles photos et sortir pour prendre le maximum de soleil, d'énergie et recharger en vitamine D. Il y a plein de vie et cette période est utilisée comme une métaphore d'une période faste. Mon rôle essentiellement est de permettre d'enrichir le vocabulaire de tous les participants et ainsi, autour du mot, chaque fois que je le pourrai, je vous donnerai de nouveaux mots. Quant à mon rapport, je vais noter les belles expressions, les moins bonnes expressions, apporter des corrections pour les cas où il y aurait une torsion au niveau de la langue. Et quand l'évaluateur général me demandera, mais je viendrai faire mon rapport en fin de session. Monsieur l'animateur, j'ai dit. Merci Fanta pour l'explication de ton rôle. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Est-ce que estival a quelque chose, l'adjectif estival a quelque chose à voir avec le mot festival? J'avoue que je n'ai pas trouvé de relation directe. Par contre, personnellement, je pourrais dire oui dans un certain sens, puisque festival, on va avoir la fête en été. Si je D'accord. devais faire étymologiquement, je mettrais fête et été, ce qui donnerait festival. OK, c'est bien compris. Mais Et j'irai parta- vérifier dans le vocabulaire, dans le d'ac- dictionnaire tout à l'heure. d'accord, mais partage avec nous aussi, qu'est-ce que tu aimes faire pendant les périodes estivales? Je veux dire, tes endroits, tes endroits rêvés que tu n'as pas encore visités, que tu aimerais visiter. Alors, moi, ce que j'aime faire pendant les périodes chaudes, c'est aller nager. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une piscine, mais il se trouve que dans le sud de la Côte d'Ivoire, et notamment dans le sud-ouest, non, dans le sud-est. Dans le sud-est, il y a une région dont on m'a beaucoup parlé et que j'aimerais vraiment pouvoir visiter. J'espère que je ne me suis pas trompée, hein. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est bien ça. D'accord, donc c'est bien ça. Oh, Je n'ose pas dire le nom parce que je ne sais plus l'est, l'ouest, si c'est sud-ouest ou bien sud-est. OK. Dans la zone de Grand Bérébi. Grand Bérébi, c'est vers San Pedro. Je connais Grand Bérébi, mais dans les environs de Grand Bérébi, non. Et c'est là que j'aimerais aller parce qu'il y a une super plage par là-bas. OK, c'est bien compris. Je pense que c'est sud-ouest. D'accord. Merci. Nous allons continuer avec le rôle suivant qui est celui de la pensée du jour. Pour la pensée du jour, j'aimerais accueillir Ivan Kulikov. Alors, Ivan, bonjour. Bonjour. Présente-nous, s'il te plaît, la pensée du jour. Ok. Euh, il y a quelques jours, on a écouté un podcast avec mon étudiant et il a choisi le podcast Comment penser penser en anglais. Et je pensais que pourrait intéressant pour vous parce que français est une langue étrangère. Et la pensée est suivante, que beaucoup de personnes, quand on réfléchit, on a le monologue intérieur, c'est-à-dire que c'est la voix
qu'on a dans notre tête. Et quand on réfléchit de quelque chose, on parle, on se parle. Mais la pensée qui est un peu mal tournée, qu'il y a les neuroscientifiques qu'ils ont trouvé, qu'ils ont découvert qu'il y a des personnes qui n'ont pas la voix dans leur tête, ils n'ont pas le monologue intérieur. Et quand on pense, on réfléchit, on a des images différentes. Quand on réfléchit de quelque chose, on ne utilise pas la voix, le monologue intérieur. Et pour moi, c'était un peu choquant parce que quand on réfléchit ou on a la voix, et c'est cette pensée que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui, quand on réfléchit, on a seulement des images. On n'est pas le monologue intérieur. Merci. Merci, merci Ivan. Alors, partage aussi avec nous, qu'est-ce que tu as comme image quand tu penses à tes à, à tes endroits préférés que tu aimerais visiter? Pour moi, c'est la vie avec beaucoup de endroits historiques. Pour moi, ma ville préférée est Rome parce que c'est dans cette ville est possible d'y aller et nager parce que ça prend seulement 1 heure pour aller à la mer. Et pour dire l'histoire de cette ville est gigantesque. Dans le centre-ville, il y a beaucoup d'endroits qu'on peut aller et visiter et réfléchir. Et pour moi, c'est Rome. C'est l'image de Rome. Merci Ivan qui nous a permis de visiter en quelques secondes Rome. Bien sûr que c'est une très belle ville. Alors, nous allons continuer avec le rôle suivant qui est la blague du jour. J'aimerais te demander, Daniel, où est-ce qu'aura lieu, où est-ce que se passe, bon, je vais te laisser toi-même présenter ton rôle. Alors, vas-y. Merci beaucoup, Emmanuel. Ce soir, comme la blague du jour, je voudrais partager une citation d'un écrivain français, Romain Gary. C'est un écrivain français d'origine russe, de la confession juive, qui est le seul auteur qui a réussi à gagner le prix Goncourt 2 fois, à 2 reprises, parce qu'un de ses romans a été écrit sous le pseudonyme. Donc, la citation. Chaque fois quand je vois le nombre 1, j'ai l'envie de l'aider à s'échapper. Il a constamment à ses trousses, derrière le 0 qui veut le rattraper, et devant toute la mafia de grand nombre qui le guette. C'est ça. Merci, Daniel, pour cette blague du jour. Alors, ce serait intéressant aussi que tu nous expliques un peu l'intrigue. Parce que, à ce que j'ai compris la dernière fois, j'ai fait un discours de 50 secondes et Sacha m'a dit non, c'est pas suffisant. Pour ce rôle, il faut faire au moins 2 minutes. Alors, pour terminer les 2 minutes, est-ce que tu peux faire une petite explication pour ceux qui n'ont pas compris Explication pour de l'intrigue? de l'intrigue. C'est l'intrigue mathématique, vraiment, parce que c'est la comparaison entre le 1, le 0 et tous les autres nombres de la vie, je crois. Merci, Daniel. Nous allons continuer. Nous allons continuer la réunion avec la session du discours préparé, qui est celui de Yuri. Yuri, tu es là?
D'accord. Alors, ton discours s'intitule Les Comorans. Avant que tu commences ton discours, est-ce que tu peux nous dire en 3 mots qu'est-ce que c'est que les Comorans pour ceux qui ne connaissent pas? J'ai déjà envoyé une image sur le chat. Vous pouvez voir. C'est un Ok. oiseau. Ah, c'est un oiseau. Oiseau. Bien sûr. D'accord. Et je vous raconterai pourquoi D'accord. c'est oiseau. D'accord. Mais avant de commencer ton discours, est-ce que tu peux parler avec nous? Tu peux nous parler un peu de tes endroits préférés? En fait, j'ai déjà pensé sur cette question parce que c'est évident que tu euh, donnes cette question. Dans cette question, pour moi, j'aime tous les endroits où je peux travailler tranquillement. J'ai besoin de bonne connexion Internet et c'est mon rêve, je peux dire. Et ici, je travaille chez moi et yeah, je suis ravi de cela. Oh, ok, c'est parfait. Alors, je vais te laisser présenter ton discours. Merci. Alors, Yuri, les Comorans. Merci. Merci beaucoup. Et, comme j'ai déjà dit, je suis ici pour parler de cormoran. Pourquoi? Parce que je suis ici pour tenir ma promesse. Lors de ma dernière intervention sur les différentes vertus de cochon, je vous promis de parler de cormoran. Pourquoi? Parce que je trouve que l'image que ces beaux oiseaux ont, surtout en Russie, est injuste. Je trouve cette image injuste. Ils sont souvent associés à quelqu'un d'honnête ou d'idiot. Et d'où cela vient-il? Dans la culture de prison en Russie, dans le jargon de prison, les cormorans sont les valeurs inexpérimentées qui ne peuvent pas montrer trop haut dans la hiérarchie criminelle. D'autre part, dans la traduction russe de dessin animé Beavis et Butthead, sur deux adolescents associés, l'un de ces adolescents, le surnom de l'un de ces adolescents a été traduit par Baclan, c'est-à-dire cormoran en russe. Mais en fait, les cormorans ne sont ni stupides ni incompétents. En fait, ils sont les créatures incroyables et très bons pêcheurs. Les cormorans sont les oiseaux de taille moyenne à grande, avec le poids qui peut atteindre 100 kg. Et ils se nourrissent des poissons qu'ils attrapent en plongeant depuis la surface. Lorsque le cormoran plonge, il peut parcourir 45 mètres en 40 secondes. Et il vole à 100 km/h, 80 km/h, mais en plongeant, la vitesse peut atteindre 100 km/h. Et les gens, les humains, dans différents endroits du monde, utilisent le talent de pêcheurs de cormorans. Ils dressent les cormorans pour qu'ils apportent de poissons. Et cette tradition est la plus solide en Chine et au Japon. Et bien sûr, qui peut
qualifier Cormoran d'ineptes après tout cela. En ce qui concerne leurs intelligences générales, ils peuvent utiliser les outils différents pour briser les coquilles de leur poire. Et ils peuvent également construire les nids ensemble en utilisant les matériaux différents comme des bâtons et des feuilles. Et la famille de cormorans se soucie de leurs bébés, de leurs passants ensemble. Ils apportent de la nourriture dans leur bec. Et ce que je trouve assez incroyable, que les cormorans savent communiquer, comme notre autre ami cochon, ils peuvent utiliser les vocalisations différentes, comme les coups de klaxon et les différents grognements. Et peut-être les cormorans peuvent même communiquer avec les chiens, mais les scientifiques ne le savent pas. Et nous voyons que ensemble, les cormorans sont les créatures très compétentes, assez intelligentes, et quand quelqu'un nous appelle cormoran, nous ne devrions pas être déçus. Nous pourrions accepter ce titre avec fierté et tout de suite partager les faits concernant les cormorans incroyables avec la personne qui avait l'intention de nous insulter. Peut-être ce ne changera pas l'attitude et le comportement de cette personne, mais nos amis, les cormorans, apprécieront certainement cette justice. C'est tout. Merci beaucoup. Je redonne la parole à notre animateur, Ира. Ok, animatrice. Merci. Emmanuel, micro. Oui, je disais merci Yuri pour ce beau discours. Nous allons continuer la réunion avec la session des improvisations qui sera menée par Irina. Irina, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux partager avec nous tes endroits préférés? De préférence, l'endroit préféré qui est au-dessus de ta liste d'endroits à visiter dans le futur. Comme ça, je visite en premier et puis après, je te raconte. C'est une bonne question. Comme Yuri a dit, évident, oui, que tu nous vas demander. Je crois que j'avais un rêve d'aller un jour à l'Amérique latine, à l'Amérique du Sud. Et j'ai fait ce rêve. Ce rêve est, comment dire, complété ou quoi. Et j'ai visité 2 pays d'Amérique latine, c'est l'Argentine et le Brésil. Et alors, je voudrais visiter quelques pays très proches de nous, mais très lointains, à continuer le sujet de la session. La réunion antérieure, c'est Côte d'Ivoire, parce que j'ai entendu beaucoup de ce pays, mais je n'ai pas visité. Je crois que il y aura beaucoup de découvertes pour moi là-bas. Ok, c'est parfait. Ah, mais donc, je n'aurais pas besoin d'aller loin pour déjà visiter le pays de tes rêves. Alors, je te laisse le micro pour notre session d'improvisation.
Merci beaucoup, Emmanuel. Et aujourd'hui, lors de notre session d'improvisation, je voudrais vous proposer de déclarer votre amour. Déclarer votre amour pour ce que vous pensez, pour des pays différents. Un pays pour chacun des participants. Et pas seulement déclarer votre amour, mais répondre à la question, en quelle saison vous aimez ce pays plus, en hiver ou en l'été? Et comme toujours, chaque participant a de 1 à 2 minutes pour répondre à la question. Vous pouvez utiliser votre imagination. Le mot du jour, c'est l'estival pour aujourd'hui. Et à la fin de la réunion, nous avons annoncé le meilleur orateur improvisé ou la meilleure oratrice improvisée. Bon, et je voudrais inviter à notre scène digitale notre première volontaire, Céliana. Peut-être notre Yvonne, est-ce que tu voudrais prendre part dans notre session? Bon, alors je vais partager mon écran. Et tu peux choisir quelqu'un numéro. 3. 3? Ouais. Oh, c'est Côte d'Ivoire. En quelle saison tu aimes ce pays plus, en l'été ou en l'hiver? Et pourquoi tu aimes ce pays? Est-ce que tu peux déclarer ton amour? Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations que j'ai sur ces pays. Je suis un footballeur et il y a beaucoup de joueurs de foot qui sont de ce pays, Côte d'Ivoire. Peut-être le plus connu footballeur est... Non, ce n'est Côte d'Ivoire. Non, ok. Alors, il y a beaucoup de joueurs de foot qui sont de ce pays et qui jouent dans un autre pays, à Russe, et ils ont beaucoup des équipes russes. Et, alors, pour aller à ce pays, je pourrais dire qu'à la période estivale, peut-être ce n'est pas le meilleur choix à y aller parce que peut-être il fait chaud, très chaud. Je sais pas, ouais, c'est rare parce que je suis allé à l'Italie à la période estivale et c'était un peu difficile pour moi, mais pour Côte d'Ivoire, peut-être plus à l'équateur, je sais pas, à l'équateur, c'est le plus chaud que l'Italie. Ouais, peut-être à l'hiver. Je voudrais aller à l'hiver. Je pense que, bien sûr, il n'y a pas il fait chaud aussi. Il fait chaud aussi, mais il n'est pas autant chaud comme si on y va en hiver, en été. Alors, ouais, merci. Merci pour pour ton réponse improvisée. Euh, et alors, autre pays attend l'autre participant. Euh, Est-ce que nous avons des volontaires? Peut-être Edwige? Edwige? Ah,
nous n'attendons pas, vous n'êtes prêts, n'êtes pas prêts aujourd'hui. Alors, peut-être Fanta. Ça peut être le micro. Edwige, est-ce que vous êtes prêts à prendre part dans notre session? Nous ne vous attendons pas. Je crois que non. Il faut Le toucher micro, l'écran pour ouvrir le micro. votre micro est, on doit l'allumer. Tu peux activer le micro dans Zoom. Oh, désolée. Voilà. Bon, et est-ce que vous êtes prêts à prendre part dans la session? Je suis prête. Bon, et l'autre question? L'autre numéro de votre choix. Numéro, pardon? 6? Numéro 6, oui. Numéro 6. C'est Angleterre. L'Angleterre, déjà, c'est dans le pays que j'aimerais partir là-bas. Numéro 6. Tu peux rapprocher le micro. On ne t'entend pas. L'Angleterre, déjà, c'est l'un des pays que j'aimerais visiter. Vous m'entendez? Oui, mais... Oui, vas-y. Approche le Oui, micro. oui. Voilà, l'Angleterre, déjà, c'est l'un des pays que j'aimerais visiter. C'est sur la liste des pays que je rêve aller. À cause de sa belle ville et puis aussi pour les études. À quelle saison vous l'aimez plus? La saison estivale ou la saison hivernale? En été, comme en hiver. Oui, Angleterre, c'est ce pays. Quelle saison? En été ou en hiver, les deux, je m'adapte à tout. Vous entendez? Oui, nous attendons, mais le volume n'est pas très haut. N'est pas. Je dis en été. En été. Et pourquoi? En été, et pourquoi en cette saison? Parce que pour mieux visiter la ville, parce que si c'est en hiver, je ne pourrais pas à cause du froid. Bon, et l'Angleterre est connue comme un pays avec beaucoup de froid et, comment dire, les nuages, oui, les nuages. C'est peut-être un stéréotype, mais il existe. Bon, merci beaucoup, chère Edwige. Nous avons autre pays en attendance de l'orateur. Oui, tu m'avais appelé. Oui, Fanta, pour Oui. quel numéro? Ben, je prendrai le numéro 2 s'il est encore là. Le 2. Oui, le 2. Japon. Waouh, super! Le Japon avec ses belles fleurs. Vraiment, c'est un pays où j'aimerais bien aller visiter le Fujiyama, aller monter dessus, voir toutes ces belles fleurs. Pendant la période estivale, c'est une explosion de couleurs. Parce que là, c'est vraiment, en général, on parle de jardin japonais parce qu'ils ont vraiment développé un art pour tout ce qui est fleurs, un art floral comme ce n'est pas permis. Alors moi, j'aimerais bien y aller, en plus que c'est une île entourée donc de la mer. Je pense que j'aurai un espace où je pourrais aller nager, une belle petite plage japonaise. Merci beaucoup. Tu nous as inspiré à aller un jour à ce pays de beauté et de la culture profonde. Bon, peut-être Emmanuel, est-ce que tu voudrais partager tes idées sur ton amour? Oui, avec plaisir. Et ton numéro est
Je vais prendre le numéro 4. 4. Espagne. Pourquoi Wow. aimes-tu ce pays et en quelle saison plus? OK. Lors de la COVID, lorsque on interdisait à tout le monde de sortir pour ne pas répandre la maladie partout autour de nous, j'étais à la maison, je regardais la télévision et je suis tombé sur une émission qui parlait de l'Espagne. Je me suis dit tout de suite, pourquoi rester enfermé à la maison quand je peux prendre un billet d'avion et m'enfuir pour l'Espagne, aller visiter l'Espagne et en même temps apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes et pourquoi pas l'amour de ma vie et me marier, faire des petits-enfants, créer une famille. Alors, j'ai commencé à me renseigner. Après, on m'a dit, non, il y a des difficultés, c'est un peu difficile d'aller en Europe. Là-bas aussi, on interdit à tout le monde de sortir. J'ai dit, OK, si je ne peux pas aller en Espagne, je pense que je vais aller dans un autre pays, mais il faudrait au moins que là-bas, on parle l'espagnol, parce que c'est une langue aussi qui me plaît beaucoup et qui m'attire. Et après, j'ai pensé au Mexique. On m'a dit aussi au Mexique que je me suis renseigné, on m'a dit aussi que là-bas, il y a des difficultés, que ce n'est pas vraiment possible de venir et de se promener. Tout le monde est aussi enfermé. Après cette tentative, j'ai abandonné. Je me suis dit non, je vais conserver alors mon rêve de partir en Espagne et je pense que la chose qu'il y aura à faire, c'est d'attendre que la période de Covid cesse et programmer un voyage pour y aller. Au final, je n'y suis pas encore allé, mais je pense que l'occasion va se présenter à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Et dans le futur, tu vas déclarer ton amour en Espagne. Très bien. Et alors, peut-être, Natalia, si tu es disponible, est-ce que tu voudrais continuer la session? Ou peut-être Irina. Mhm. OK. Et ton numéro est? Et numéro 1, le premier cas. C'est France, c'est Ah, la France? et OK, je dois raconter pourquoi je voudrais aller en France. Déclarer ton amour vers la France et dire à quelle saison tu l'aimes plus, en été ou à l'hiver. OK. Alors, merci pour la question. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en France à l'hiver? Peut-être je pourrais aller aux montagnes et prendre et peut-être faire du ski, mais ce n'est pas mon choix. Je crois que je préfère le printemps parce que ce n'est pas la saison estivale où il fait très chaud et ce n'est pas la saison hivernale où il fait, où on peut euh, voir la froidure de cette saison. C'est pourquoi je choisis le printemps. Euh, on peut profiter de l'air frais, peut-être
dans les villes après l'hiver avec beaucoup de fleurs et peut-être envisager des rêves et réaliser les rêves avec des balades. Merci, Irina. Merci, Irina, pour ton explication bien détaillée de ton amour. Et alors, Natalia, alors, est-ce que tu es Oui, disponible? avec plaisir. Mhm. Salut, Irina. Salut, Natalia. Et pour toi, la question de ta choix. Quel numéro choisis-tu? Numéro 5, s'il te plaît. 5. 5. C'est le pays de Grèce. C'est le pays de Grèce. Oui, je vraiment aime ce pays. Et j'ai été là-bas pendant l'été. Et c'était le mois de juin, je crois. Et c'était très, très agréable là-bas. Et en ce qui concerne le temps, il faisait beau, il ne faisait pas trop chaud. On a fait quelques journées euh, sur les îles de Grèce. Donc, c'était vraiment agréable. Donc, l'été, c'est très bien, mais je voudrais aussi y aller en automne parce que j'ai entendu dire que en automne, l'eau du mer qui est autour de Grèce est très, très chaud. Donc, peut-être oui, en automne. Et je sais aussi que pendant l'hiver, il fait aussi très, très chaud là-bas et assez agréable. Donc, on peut passer quelques mois peut-être pendant l'hiver. Peut-être quand je serai en retraite, je choisirai ce pays pour y passer les hivers quand je voudrais, quand je voudrais de quitter Moscou pendant l'hiver. Merci. Merci beaucoup, Natalia. Bon plan, je voudrais dire. Et j'aime beaucoup ton plan de la pension, pension dans ce bel pays. Cher Daniel, est-ce que nous avons temps pour continuer la session? Peut-être un ou deux participants. Et notre évaluateur général de ce soir, Hector, est-ce que je peux demander quelques questions? Bien sûr. Et quel numéro pour toi? Quel numéro? Alors, j'aimerais le numéro 10. 10. 10, s'il te plaît. C'est le pays de l'Italie. L'Italie. OK. Merci, chère meneuse d'improvisation. Alors, je trouve ça une belle coïncidence parce que je plan d'aller en Italie au mois de septembre. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, parce que j'ai déjà pensé quelque chose. Donc, j'ai pas la planification finale, mais j'ai quelques idées pour ces petits postes estivales et que je vais me procurer. Alors, je vais voler jusqu'à Rome et je vais rester à Rome quelques 3, 4 jours au moins. J'ai déjà visité Rome, mais il y a toujours des choses fantastiques à faire à Rome. Il y a toujours de la culture, il y a toujours des petits cafés, des bonnes choses à manger. Alors, il y a plein de choses. Et je trouve que le mois de septembre, c'est un bon mois pour faire ça. Parce que normalement, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas froid. Alors, c'est le temps
mon temps préféré pour voyager. Et puis, de Rome, j'aimerais bien partir direction de la côte. Alors, j'ai écouté qu'il y a beaucoup de petites villes dans la côte d'Amalfi qui sont très, très jolies. Alors, au moins, j'ai vu les photos et c'est magnifique. Et j'espère avoir assez de temps pour visiter quelques de ces villes, de me promener, d'aller nager aussi un peu. Et oui, alors, de jouir de l'atmosphère italienne. Les gens sont normalement très sympas. Alors, je parle pas beaucoup d'italien, mais entre l'espagnol et l'italien, on peut se comprendre un peu. Et c'est ça. Alors, j'espère de vous ramener des petites informations sur l'Italie et la prochaine fois qu'on se voit. Bon, et peut-être un discours sur la vie le style de vie des Italiens. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup, cher Hector. Et je crois que nous avons le temps pour le dernier ou la dernière participante. Alexandre, est-ce que tu es disponible ce soir pour la session? Oui, je peux Mhm. essayer. Bon, et quel numéro pour toi? Numéro 7. Oh. Turquie. Pourquoi tu aimes ce pays? Turquie, c'était le début de la session des improvisations où Irina expliquait les règles. Il faut dire quelques mots d'amour pour le pays. Et j'ai pensé quel pays je vais saluer, je vais dire les mots d'amour. J'ai pensé si Irina me donne la parole, ce sera Turquie parce que c'est le meilleur climat que j'ai visité. J'ai visité pas beaucoup de pays, environ 5. C'est l'Égypte, Thaïlande, Goa, France et Turquie. Et le climat en été, pour moi, le plus plaisant était en Turquie, presque ce que nous avons, mais encore de la mer à côté Méditerranée et deux mers. Il y a la mer Méditerranée et aussi la mer de Égée, je ne sais pas comment dire. Mais ce n'est pas le cas. Je travaille maintenant avec Turquie et la Turquie a beaucoup de relations avec notre pays et ça me donne du travail maintenant. Et aussi, chaque jour, je suis en contact des personnes de Turquie et je maintenant connais cette période de ma vie, beaucoup de choses au sujet de Turquie, de ces personnes qui habitent là, de ces caractères, peut-être de ces traditions, de ces fêtes. Et c'est pourquoi, bien sûr, je voudrais visiter Turquie un jour si j'ai beaucoup de temps. Je vais le faire pour visiter le port de Turquie, c'est en ce qui concerne la logistique, et peut-être visiter tous mes collègues là. C'est pourquoi c'est mon pays à visiter. Mais j'ai déjà visité là. Merci beaucoup, cher Sacha. Tu nous as démontré un peu de clairvoyance parce que tu déjà savais quel pays tu aurais. Bon, et je voudrais vous rappeler tous les participants de la session. Vous pouvez voter pour le meilleur ou la meilleure. Le premier était Ivan qui parlait sur la Côte d'Ivoire. Edwige était après avec l'histoire de l'Angleterre. Fanta nous racontait sur Japon. Emmanuel nous racontait sur ses rêves de l'Espagne. Irina nous parlait sur la France. Natalia sur la Grèce. Hector sur l'Italie et Alexandre sur la Turquie.
Bon, je vous remercie pour votre participation sincère et vos déclarations d'amour. Et alors, je donne la parole à Emmanuel, notre animateur ce soir. Merci Irina pour cette magnifique session d'improvisation. Tu nous as permis de voyager à travers le monde. C'était splendide. Pour continuer notre réunion, je vais passer la parole à notre évaluateur général qui va continuer avec la session des évaluations. Mais j'aimerais poser une question à Hector. On a parlé des endroits à visiter, on a beaucoup visité différents endroits. On sait d'ailleurs que Hector veut aller en Italie, mais on n'a pas parlé du temps nécessaire pour visiter un endroit. D'autres commencent à visiter des endroits et n'ont plus envie de se séparer de cet endroit. Ils ont tout de suite envie de rester et de vivre là-bas. D'autres ont besoin de beaucoup plus de temps, mais quand même souhaiteraient revenir chez eux. D'autres mettent moins de temps et tout de suite changent d'endroit. Pour Hector, combien de temps est-ce qu'il faut, le temps idéal qu'il faut pour visiter un nouvel endroit? Merci Emmanuel, c'est une question intéressante. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Alors, moi, je crois que ça dépend un peu du temps qui te prend et y aller sur cet endroit. Alors, si c'est un long voyage, par exemple, si tu veux visiter le Japon, donc je trouve que c'est important d'arriver et de rester dans ton première ville de visite, peut-être 4 jours ou 5 jours. Parce que tu dois t'habituer un peu, le changement d'horaire, la nourriture et tous les endroits différents. Et puis tu peux continuer. Alors, si tu veux continuer dans ce voyage, alors tu peux rester, disons au minimum de 3 jours dans chaque endroit. Et ça te donne le temps de te loger, de t'habituer à ce nouveau endroit et de faire la visite de ces places. Alors, je crois que c'est un peu la règle que je vous propose. Ok, merci Hector d'avoir partagé tes expériences avec nous. Je te laisse le micro pour continuer la session des évaluations. Merci Emmanuel. Et bien, alors on va continuer avec la troisième partie de la séance Toastmaster. Alors, j'aime bien dire que c'est peut-être la partie la plus importante de tous. Et pourquoi? Parce que ça nous donne un peu l'opportunité de prendre la distance et d'évaluer ce que nous avons vu, que nous avons écouté et que nous avons ressenti. Alors, et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir une équipe d'évaluateurs subjectifs, une évaluation de discours, par exemple, et puis des évaluatrices objectives avec des critères assez précis de ce qu'ils vont évaluer. Sans tarder, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à notre première évaluatrice. Et pour ça, c'est notre chère Irina Vitsikova qui va évaluer les discours de Julie Pavlov. Alors, la parole à toi, Irina. Merci beaucoup Hector d'avoir donné la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, d'accord. Alors, félicitations à Yuri. Parce que chaque fois j'écoute Yuri, j'apprends quelque chose de nouveau. Chers amis, peut-être vous n'avez pas écouté d'autres discours de Yuri, mais je voudrais partager avec vous que nous avons déjà écouté des histoires sur des cochons, de l'autre, des ragondins, des rats musqués
Et aujourd'hui, nous avons appris un nouveau mot, c'est cormoran. Merci beaucoup, Yuri, pas seulement pour des discours qui nous montrent des méthodes de l'art oratoire, mais pour des discours scientifiques, je dirais, parce que chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau. C'est le premier, je crois, moment positif de ton discours que je voudrais souligner. En plus, c'était le langage clair, le langage laconique, et peut-être c'est parce que tu as la planification innovative, tu as partagé l'image d'un oiseau, tu as parlé. C'était alors pas innovative, mais tu as utilisé des gadgets, l'image, etc. Tu as préparé. Mais je suis personne tactile et j'aimais bien en photo que tu as montré parce que tu as imprimé la photo et tu nous as montré ce photo devant l'écran. Et c'était très, très gentil et très, très intéressant, magnifique. J'aimais bien la photo. Tu as essayé d'avoir ce contact visuel avec l'auditoire parce que j'ai noté que tu regardais aux caméras et c'était bien fait. Mais en ce qui concerne des moments à améliorer, tu as mentionné que les cormorans utilisent vocalisation différente. Pourquoi tu n'as pas illustré avec des sonnaires comme ça? Les dialogues des cormorans ou quelque chose comme ça, avec plus de choses théâtrales ou quelque chose comme ça. Ça pourrait engager l'auditoire ou s'amuser des personnes. Peut-être tu pourrais utiliser le voix. Et il me manquait peut-être le langage corporel. Je crois que tu étais un peu timide en ce qui concerne des oiseaux et des animaux. Tu pourrais illustrer avec des gestuels un peu plus. Et je crois que c'est tout. Bonne chance avec d'autres présentations et merci pour le discours. La parole est à Hector. Merci, chère Irina, pour ta belle évaluation. Alors, je vais te donner des petits commentaires à la fin de la session d'improvisation, d'évaluation. Alors, on va continuer, comme déjà annoncé, avec la partie objectif de cette évaluation. Et notre première évaluatrice dans ce cas-là, et c'est notre grammairien qui a la lourde tâche de nous juger et de ce que nous avons dit et d'approprier et des petits points d'amélioration. La parole à toi, Fanta. Merci, très cher évaluateur général. Alors, pour ce soir, je vais commencer par ce que l'on a dit et corriger. J'ai entendu « je réussirai », dire plutôt « je réussirai ». J'ai entendu « personne », dire plutôt « personne ». J'ai aussi entendu « on réfléchit de quelque chose », dire plutôt « on réfléchit à quelque chose ». J'ai entendu « cormoran », c'est plutôt « cormoran ». J'ai entendu des oiseaux, c'est plutôt des oiseaux. J'ai entendu animatrice, alors que ce soir nous avons un animateur. J'ai entendu Côte d'Ivoire, été ou hiver. C'est plutôt qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas l'été, on est presque tout le temps en hiver, avec une saison de pluie, une saison pratiquement sèche, disons, un été permanent. J'ai entendu « il faut allumer le micro », dire plutôt « ouvrir le micro » ou « activer le micro ». J'ai entendu la question de ta choix, dire plutôt la question de ton choix. J'ai entendu le pays de Grèce, le pays de l'Italie, dire plutôt la Grèce ou l'Italie.
J'ai entendu l'eau autour de Grèce est très chaude. Dire plutôt l'eau autour de la Grèce est très chaude. Y passer les hivers, c'est plutôt y passer l'hiver, puisqu'il y a une seule saison et pas plusieurs. Demander quelques questions, dire plutôt poser quelques questions. J'ai entendu de bonnes choses à manger, dire plutôt de bonnes choses à manger. J'ai entendu petite ville, dire plutôt petite ville. J'ai entendu j'espère de vous ramener. J'espère vous ramener, on devrait plutôt dire. J'ai entendu je suis en contact avec des personnes. Je suis en contact des personnes, dire plutôt je suis en contact avec des personnes. J'ai entendu merci d'avoir donné la parole. Merci de m'avoir donné la parole serait plus judicieux. J'ai entendu image d'oiseau, dire plutôt image d'oiseau. J'ai aussi entendu la photo, le photo, dire plutôt la photo. J'ai entendu ce photo, dire plutôt cette photo. J'ai entendu cet contact visuel, ce contact visuel, la langue, la langage corporel, dire plutôt le langage corporel. Pour ce qui est des belles expressions, j'en ai entendu une qui m'a vraiment plu, c'est l'évaluation, c'est prendre de la distance, évaluer ce que nous avons ressenti. Et ça, c'est Hector qui l'a dit. Pour ce qui est du mot du jour, nous avons eu 14 personnes qui l'ont utilisé et la palme aujourd'hui revient à Irina qui l'a utilisé 5 fois. Alors, les mots nouveaux pour enrichir notre vocabulaire. Tout à l'heure, il m'a été demandé festival. J'avais dit que c'était mon sentiment. Un festival, c'est une grande manifestation à caractère festif. Et en général, c'est plutôt musical. Neurosciences, ce sont des études scientifiques du système nerveux. Gigantesque, qui dépasse de beaucoup la taille ordinaire. Le prix Goncourt, c'est un prix littéraire français qui récompense des Goncourt. Et ce prix est organisé par l'Académie Goncourt. Le cormoran est une famille, enfin, les cormorans sont une famille d'oiseaux de mer qui vivent en société. Et comme nous a dit Yvan, ce sont des oiseaux qui sont très intelligents. Félicitations à vous. Je souhaiterais vous dire de faire attention parce que quand on regarde les principales erreurs qui ont été commises, c'est plus des accords. Donc, faites plus attention quand vous prenez la parole. Monsieur l'animateur général, j'ai dit. Merci, merci Fanta pour cette liste. C'est à coup sûr des termes qu'on a peut-être peu amélioré. Alors, et c'est vrai pour nous les non-francophones, c'est toujours les défis, non? Parce qu'il y a pas mal de mots qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer si c'est masculin ou féminin. Mais c'est bien, c'est important. Merci. On continue, parce que les temps c'est or, et les temps aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a bien voulu de mesurer notre performance autour des sujets de temps, c'est Daniel Sakharov. Daniel, la parole à toi. Merci beaucoup, Monsieur l'évaluateur général. Je voudrais partager mon écran avec les résultats. Et voilà. Tous les détails sont devant vous. Il y avait quelques dépassements de temps. Peut-être le dépassement un peu plus allongé était le rapport de la grammarienne, mais tous les détails étaient pertinents. Je crois que c'était la réunion vraiment quand nous avons utilisé le temps bien avec dans la manière avec beaucoup de la raison. Monsieur l'évaluateur général.
Merci, merci Daniel. Je vais ajuster ici. Un moment. Ok, maintenant, c'est bien. Alors, parce que je trouve que c'est important de se tenir debout et de vous adresser la parole. Et comme ça, je peux bouger un peu les mains. Et c'est peut-être quelque chose que je vais bien mentionner, que Irina, quand elle a fait son évaluation, alors elle s'est levée pour évaluer les discours qu'on a bien témoigné. Et ça, c'est ma première note positive de la soirée. Mais il y a pas mal de choses à distinguer qui sont positives. Alors, je commence avec Emmanuel. Alors, merci Emmanuel d'avoir pris l'animation générale. C'est toujours un défi. Alors, c'est difficile parce qu'il faut maîtriser un peu tout le déroulement de la soirée et les différents participants. Tu l'as bien fait. Tu l'as très, très bien fait. Alors, en fait, je trouve que tu as démontré une grande flexibilité parce il y avait des fois qui tu as interagi avec tes participants et ça me donnait l'impression plutôt d'avoir un dialogue. Et ça, c'est très important, c'est pas facile à faire. Alors, je continue. La pensée du jour, c'était une pensée très, très intéressante. L'idée d'un monologue et avec des images, c'est bien. La blague du jour aussi, très différent. Alors, Daniel, je n'ai jamais écouté une blague mathématique. Alors, je travaille avec beaucoup de acteurs. Je vais leur raconter ces blagues et pour savoir s'ils peuvent l'apprécier aussi tant que nous. Merci. On continue. On va continuer. Peut-être quelques petits points d'amélioration que je vais vous suggérer. C'est avec la dénomination que vous avez des bons noms. Alors, si vous savez en ligne votre nom et vous avez un rôle aussi dans la soirée, et c'est bien d'ajouter ce rôle aussi. Alors, par exemple, Daniel, chronométreur, ou Emmanuel, maître de la soirée, parce que ça facilite un peu le déroulement de la soirée. Alors, c'est peut-être quelque chose que je peux vous conseiller de faire aussi. Alors, je vais continuer et j'ai bien aimé les improvisations d'Irina. Alors, merci bien, Irina. Alors, c'était très créative, très légère. Alors, bien approprié pour l'été, parce que c'est la saison où beaucoup de gens font des voyages. Alors, et avec les petites images des différents pays. Alors, toujours très sympathique. Alors, merci bien pour l'avoir fait. Et en continuant, qu'est-ce que je vais faire? OK, de notre grammairienne. Alors, Fanta, pour un travail très bien fait. Et on peut remarquer que tu as beaucoup investi toi-même pour faire la relation, le rapport de tous les petits points d'amélioration. Alors, peut-être mon petit conseil, c'est de les regrouper dans les catégories et non pas une liste. Et de dire, OK, j'ai entendu des problèmes avec l'accord des genres entre les mots. Et par exemple, ça. Et j'ai écouté quelques problèmes avec la prononciation des noms, des mots. Alors, et ça facilite un peu la compréhension de l'évaluation. Et qu'est-ce que je veux faire? OK, non? Alors, je crois que c'est le plus important. Alors, la labor de Daniel comme chronométreur, c'est toujours bien apprécié. Alors, il fait toutes ses relations avec les couleurs et c'est aussi très, très bien fait. Comme ça, je finis avec mes commentaires personnels. Alors, je vous félicite parce que c'était une magnifique réunion. Alors, peut-être un dernier commentaire. Alors, avec 7 membres,
Alors, vous avez réussi à faire une réunion magnifique. Et c'est pas facile, hein, parce que les petits groupes sont plus difficiles à gérer des fois. Et comme ça, j'ai fini et je repasse la parole, si je ne me trompe pas, à notre animateur de la soirée, Emmanuel. Merci Hector pour ton évaluation générale qui a été très pertinente et très enrichissante pour tous. J'aimerais redonner la parole à notre présidente qui va clôturer la réunion. Irina, Ah, Emmanuel, je crois que nous avons oublié notre veilleur de la soirée, oh notre là, cher Sacha. ça fait la deuxième fois que je l'oublie. Alors, le Ok, micro est à Sacha. oui. Merci beaucoup pour m'avoir donné la possibilité de participer aujourd'hui lors de votre réunion, mes amis. Je pense que vengeance, c'est un plat, euh, c'est un plat qui Il se mange m'aide froid. à maintenant trouver comment cuisiner bien, oui. Et il m'a oublié 2 fois. C'est pour mon commentaire au sujet du temps, oui. Euh, la réunion précédente. Mais malgré ça, je vais le faire aujourd'hui. Je vous encourage à ouvrir vos micros et j'ai préparé quelques questions. Alors, on commence par Irina Vysipkova. Irina ne répond pas. Euh, Quelle ville autour de Tcheboksary voudriez, Irina, visiter une fois? Свияжск. Sliask, correct. Ah, quelle place voudriez, Daniel, visiter une fois? Ville de monnaie. Oui, tu vois. Encore? Ce n'est pas peut-être une ville qui est marquée sur une carte. Centre, centre de son homme. C'est une place que Daniel voudrait une fois visiter. Je ne suis, si je ne trompe pas, oui. Alors, ok, c'est très difficile. Euh, qu'est-ce que, où, Fanta, voudriez aller nager en Côte d'Ivoire? Dans quel rayon, À Grand district? Bérébi, Et c'est où? au Sud-ouest. sud-ouest, Au sud-est de Côte d'Ivoire. sud-est. Oui, sud-ouest, ce n'est pas correct. Ok, Sud-ouest. Alors, Yvan, Yvan a raconté une, nouvelle très intéressante. Qu'est-ce que les neuroscientistes ont découvert au sujet de quelques personnes? Comment ils réfléchissent? Avec des images, par des images, pas des paroles. Oui, sans un monologue antérieur, c'est très intéressant. Alors, Euh, qu'est-ce qui est montré sur l'image en arrière-plan de Yuri? Ah, c'est, comment dire, c'est un animal qui s'appelle олень en russe. Certes, Ah oui. certes, mais ce Oui, n'est certes. pas très difficile. Et maintenant, combien de cœurs sont montrés en arrière-plan de Fanta? Ah, Beaucoup.
15? 16. 16, Irina. Irina a gagné. Alors, quelle chose innovative et intéressante les catamarans peuvent-ils faire? Construire des logements pour leur famille C'est tous les oiseaux peuvent. et Pêcher? faire et pêcher. C'est aussi tous les oiseaux peuvent. Mm. Ou presque la moitié. Plonger de très haut pour C'est aussi, rapporter des poissons à leurs propriétaires. c'est aussi comme pélican. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent que les autres ne peuvent pas? Communiquer Oui, communiquer les différentes entre eux. variétés vocales, comme Toastmaster. Ok. Catamaran. Pourquoi Edwige préfère-t-elle visiter l'Angleterre en été? Parce qu'en hiver, il fait froid. Il fait froid, oui. Qu'est-ce que Manu, Emmanuel, veut trouver en Espagne? Une épouse. Une jolie femme. Et de la famille. L'amour de sa L'amour. vie. Ok. Quelle saison Natalia a-t-elle visité la Grèce? Le mois de juin. Bon, le mois de juin, oui, en été. Ok. Et le temps idéal pour rester dans une nouvelle place pour visiter le pays, selon Hector, combien de jours? Idéal. 4 jours. Ou 5. 4 ou 5 jours. Et point d'amélioration pour nous, mes amis, quand nous sommes en ligne, selon Hector. Être debout. Mettre nos rôles. Ajouter les titres. Se lever. Être debout. Et préciser les rôles. Préciser les rôles pour... moi, je vois maintenant tous les rôles sont précisés après cette... Et ils n'étaient pas précisés avant de commentaire. Ok, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne Veilleur de la soirée. Et maintenant, je peux redonner la parole à Irina directement. Oh, directement. D'accord. Alors, ce qui nous reste, c'est l'annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Alors, préparez-vous. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel. Emmanuel, tu as gagné la session d'improvisation. Félicitations, chers amis. Félicitations. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour une soirée rocambolesque, comme d'habitude, je crois. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir les amis. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, À plus. bonne fin de semaine.